ブルドーキャンパス 88.1 Campus Bordeaux 88.1. Félix, tu es ostéopathe et toi, Édouard, tu fais de la médecine chinoise. Praticien en médecine traditionnelle chinoise. Tu aimes la précision, c'est bien. Donc vous allez partir dans quelques mois autour pas mal de mois. Ouais. Pas mal de mois. Ouais. Autour du monde pour en fait faire connaître ces médecines douces au monde entier. Donc on part de la base. C'est toi qui as eu l'idée, Édouard ? Ouais. J'ai monté le projet. Alors en fait, à la base, pour faire très court, j'avais déjà un premier bateau que j'ai revendu. Et en fait, quand j'ai racheté donc le deuxième bateau, qui est un bateau de voyage, je voulais amener justement quelque chose de plus, comment dire, créer un intérêt dans le voyage, avoir un intérêt à faire ce voyage autour du monde. Parle bien dans le micro, Félix. Exactement. Et donc c'est comme ça que, en fait, quand j'étais à Taïwan, parce que j'ai fait mon internat donc à l'hôpital de Taïwan, j'ai eu pas un déclic, mais j'ai eu l'idée en fait. Et donc quand je suis revenu en France là au mois de janvier, je me suis dit il faut vraiment que je monte ce projet. Je savais pas trop comment. Donc j'ai mis une annonce sur Bourse aux équipiers pour un peu proposer, voir si ça mordait derrière. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de réponses, dont Félix. Et donc on a décidé donc de monter ce projet ensemble. Et je pense que c'est en étant soudés qu'on arrivera jusqu'au bout. Voilà. Donc toi, t'es déjà un grand voyageur à la base. J'ai bien voyagé, mais c'est que le début et j'espère que ça sera mon grand voyage. Donc vous vous êtes rencontrés sur cette plateforme ? C'est une plateforme, on peut dire C'est ça, c'est pour rechercher des traversées, c'est pour rechercher à partager un bateau, à se promener. À la base, il n'y avait pas cette idée d'humanitaire, sur la bourse aux équipiers, on peut trouver tout type de voyage en bateau. Et là, celui-ci était un peu plus spécial, c'est pour ça aussi que j'y ai répondu et que depuis on monte ça. Et vous ne vous quittez plus. Et alors la rencontre, comment elle s'est faite ? Vous vous êtes d'abord rencontrés sur Internet et après dans la réalité ? C'est mignon. C'est ça, exactement, on s'est rencontrés sur Internet, c'est ça. Beaucoup de Skype au début et puis après on a passé le cap et je suis venu à Bordeaux rencontrer Édouard en vrai. Après Félix aussi, il avait déjà donc une association qui s'appelle San Lima, qui est aussi donc de l'humanitaire ostéopathique au Laos, qui va se passer donc là au mois de juillet. Et c'est vrai que moi, quand il m'a présenté son profil, il avait tout ce que je recherchais au niveau de son profil. Après, il n'y a pas que lui. Là, c'est le seul qui est venu aujourd'hui, mais il y a aussi Nicolas qui est kiné, qui est à Grenoble, qui est un grand voyageur lui aussi. Pour le coup, il a été diplômé il y a un peu plus longtemps que nous et il en a profité pour déjà pas mal vadrouiller. Et voilà. Puis on a Manda qui est installée sur l'île d'Oléron, qui elle aussi est ostéopathe. Et pareil, donc en fait on s'est tous retrouvés sur ce site-là. Donc vous serez 4 en tout sur le bateau. Et derrière en fait on a une équipe complémentaire qui serait juste là donc pour amener aussi d'autres pratiques. Ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être de la vidéo, ça peut être tout ce de la médecine, ça peut être plein de choses. Un généraliste, ça peut être un dentiste, voilà, tout ce qui peut compléter au final le projet. Ça va gonfler avec le projet quand on va le créer au fur et à mesure de son évolution, toutes les bonnes volontés qui pourraient vraiment nous apporter quelque chose sur place au projet qui se joindront à nous pour faire ça. Donc alors, vous allez partir, vous avez déjà le bateau. Comment vous allez faire pour vous nourrir ? On pêche tout, pêcher. Mais sinon on mange pas. À l'ancienne ? On va pêcher et amener beaucoup de sacs de riz. Non, en vrai... justement, on va essayer de démarcher des entreprises un peu comme Léa Nature, des choses comme Bio C'est Bon, pour aussi que ce soit éthiquement, pour que ça nous corresponde derrière. Et justement, essayer d'avoir ce côté alimentaire qui sera géré à l'avance. Et sinon vraiment la pêche, ça va être 50% de notre nourriture et derrière les noix de coco, comme vous pouvez le voir dans Donc c'était pas une blague, c'est un petit peu à la Koh-Lanta mais version sans caméra, sur avec les un mers beau et bateau sans quand même. caméra. Vous regarderez sur internet les images du bateau, c'est un Koh-Lanta un peu confortable quand même. C'est un combien de mètres le bateau quand même ? Il fait 12 mètres. 37 pieds on dit. 37 pieds. C'est un petit peu le rêve de beaucoup de personnes que vous allez réaliser quand même. Ouais. Ils pourront le réaliser avec nous en nous suivant aussi sur notre page, en nous aidant. Je croyais qu'on pouvait vous suivre derrière le bateau. Oui, c'est pour les bons nageurs, pas de problème. Non, nous, on veut vraiment essayer de faire quelque chose de le plus solidaire possible et désintéressé. Donc c'est vraiment pas une histoire d'argent, c'est une histoire de mettre
de mettre ensemble le plus de savoir-faire possible. Donc nous, on a nos techniques paramédicales, on a besoin de gens pour nous aider pour la communication, on a des gens qui viennent bricoler sur le bateau, on a des bénévoles qui viennent nous filer des coups de main à bricoler. On a besoin de main-d'œuvre dans tous les domaines, et le but c'est de montrer qu'on peut faire quelque chose de grand, parce qu'on va quand même faire un bon bout de route, avec pas forcément énormément de moyens. Le but c'est vraiment de mettre ensemble le plus de savoir-faire possible. Et du coup de travailler sur des valeurs qui sont, en tout cas qui sont très importantes pour nous, mais voilà, on veut travailler sans trop la notion d'argent, beaucoup autour de la solidarité, de l'entraide. On veut voyager sans polluer, on voyage à la voile, donc pas d'essence, le moins d'essence possible normalement. On va chercher, démarcher des partenaires responsables ou éthiques, qui nous paraissent pour nous éthiques. Je dis n'importe quoi, mais tout ce qui est, on fait des savons sans polluants, mine de rien, on va se laver tous les jours juste au-dessus de l'eau. Pareil pour tout ce qui est crème solaire. Cosmétiques qui n'agressent pas le corail. Voilà, on va réfléchir à ce que notre voyage soit éthique sur le plus de plans possible, et pour ça on aura besoin de la collaboration de beaucoup de monde. Et je pense que c'est là-dessus justement que toute l'équipe s'est reconnue, c'est-à-dire qu'on a tous eu cette portée. On voulait amener au projet ce côté, certes on a nos pratiques, mais il y a bien plus que ça. On voulait amener justement tout ce côté que Félix vient d'expliquer. Ouais, exactement. Pour être en accord avec vos principes. Voilà. Donc vous partez pour apprendre au plus grand nombre la médecine douce. Non, on n'est pas là pour leur transmettre un savoir, on est plus là pour... Il y a le secourisme quand même, on reviendra juste après sur ça, mais on laisse dessus. Quand même quelque chose sur place quand on part. Alors explique-moi, donc du coup... pour le secourisme la médecine douce. Alors en fait, nos escales, on n'est pas du tout dans un regard de on vient apporter, on vient vous sauver ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Et c'est même plutôt le contraire, vu qu'on va arriver avec cette envie de donner le peu qu'on sait et d'apprendre de leurs pratiques traditionnelles et de voir aussi comment en étant complémentaires on pourrait avoir le meilleur traitement. Et je pense qu'au fur et à mesure de nos escales, il y a énormément de pratiques qui sont différentes autant en Afrique qu'aux Antilles, qu'aux Canaries. Chaque pays a aussi ce qu'on appelle des bona fama, on va en revenir après derrière, mais c'est des espèces de trucs et astuces comme chez nous on pourrait dire des remèdes de grand-mère. Et donc c'est toutes ces choses là, c'est tout aussi eux au niveau de leurs pratiques quotidiennes d'apprendre nous plus que de transmettre. Donc finalement c'est un échange réellement. C'est un échange, c'est un partage. Ouais. Le projet est basé beaucoup sur l'échange et le partage. Et alors pourquoi spécifiquement la médecine douce ? On entend de plus en plus parler de l'ostéopathie, de l'acupuncture. Pourquoi ? Parce que c'est pas la médecine allopathique qui est une très très bonne solution aux maux divers qu'on puisse avoir, mais c'est pas la seule solution et c'est important d'utiliser tout ce qu'on a à notre disposition pour soigner les gens. Et les médecines douces, en dehors de soigner, déjà la plupart du temps, elles proposent de créer un équilibre de vie qui fait qu'on évitera de tomber malade, qui est déjà intéressant, un équilibre de vie sur plein de choses qu'on connaît, mais la nourriture, tout ça. Et aussi... Oui, le micro. Oui, donc c'est vraiment d'apporter un complément à ces thérapies. Nous, on peut aider sur place. On a besoin de très peu de matériel pour travailler, donc à peu près où qu'on aille, on puisse être utile. Et nous, dans les endroits qu'on démarche, on leur propose pas que la médecine douce. On demande aussi, si on peut filer un coup de main quelconque. On n'est pas contre tenir une pelle, on n'est pas contre construire quoi que ce soit. C'est vraiment une démarche solidaire. Maintenant, on dit plus solidarité internationale que humanitaire. C'est vraiment la démarche d'aller se rendre utile le plus possible sur la route. Et donc vous, tous les quatre, vous qui partez ensemble, vous avez tous ressenti ce besoin vraiment de partir, d'aller aider, d'aller apprendre. Je pense que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans un esprit de partage. Alors on part pas pour fuir quelque chose, on part aussi de 1 pour apprendre et de 2 pour vivre aussi une expérience qui derrière nous sur notre pratique va nous amener énormément, je pense, parce qu'on va voir aussi comment ça se passe là-bas, comment ils arrivent à se traiter, comment il y a tout ça aussi qui rentre en jeu et c'est ce que vous disait tout à l'heure un peu les remèdes de grand-mère, c'est souvent même des médecines traditionnelles qui sont là depuis 1000 ans, même si elles sont pas basées scientifiquement comme on le fait nous, elles sont sur l'empirisme, c'est des observations qu'on passait des générations et des générations pour retenir le meilleur qu'ils puissent avoir sur place avec la pharmacopée, avec les plantes qu'ils ont, avec les techniques qu'ils ont, et c'est pas n'importe quoi ou c'est pas juste un remède de bonne femme, c'est quelque chose qui est issu d'une culture et que nous on aimerait pouvoir partager avec tout le monde, mettre à travers notre site, marqué, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en Afrique noire, pour tel type de maladie, ils se font soigner avec tel type de plante. Vous en faites derrière ce que vous voulez, mais essayez
de se placer un peu comme des reporters à ce niveau-là, de pas juger, mais de retranscrire le plus de remèdes qui existent dans le monde et qui sont pas connus chez nous, qu'on n'utilise pas chez nous. Donc apprendre un peu de tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est difficile de se sentir reconnu? On sait que beaucoup de personnes vouent un petit peu une confiance aveugle en la médecine pharmaceutique, tout ce qui va être médicaments. Est-ce que c'est difficile, vous, en tant que médecin douce, je sais pas comment on pourrait dire, Praticien. praticien, est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés de compréhension vis-à-vis des gens? Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux, en fait? Alors à ceux qui nous demandent comment vous comptez sauver le monde avec des massages, on leur répond déjà qu'on fait pas des massages et qu'on compte pas sauver le monde, mais qu'on sera forcément plus utile déjà en se rendant sur place, en voyant ce qu'on peut faire qu'en restant chez nous dans tous les cas. Et il faut se rendre compte aussi, généralement les gens parlent comme ça quand ils connaissent pas ou qu'ils ont peu pratiqué, mais par curiosité, le jour où vous avez un souci, allez chez l'acupuncteur ou allez chez l'ostéopathie, essayez une séance, vous verrez que c'est pas, qu'il y a des vrais résultats, que ça fait pas 150 ans pour l'ostéopathie, 3000 ans pour le système des méridiens chinois, qu'on soigne comme ça, que c'est pas pour rien. Et que vous n'êtes pas des gourous aussi? Non, pas du tout. Et après, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que moi, quand j'étais à Taïwan, à l'hôpital, au final, les gens avaient plus peur d'aller voir le médecin généraliste, comme on va le dire en France, qu'une personne qui fait de la médecine chinoise. Donc c'est juste que c'est culturel. C'est culturellement différent, c'est tout. Et je voulais rajouter quelque chose en dehors de ce traitement paramédical qu'on peut apporter sur la route. Il y a aussi, moi je voudrais former sur place, donc dans les structures qu'on va rencontrer, des structures humanitaires qui sont déjà en place, qu'on rejoint, ou des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, toutes les structures dans lesquelles on pourra intervenir, former sur place des gens au secourisme, aux gestes qui sauvent, ce qui est... tout citoyen peut se retrouver un jour ou un autre face à une situation de détresse et de savoir comment réagir dans ces cas-là peut vraiment sauver une vie, pour le coup, un massage cardiaque, arrêter une hémorragie, tout ça. Et donc j'aimerais vraiment pouvoir former sur la route, et donc ça c'est quelque chose qui sera encore là une fois que nous on part, c'est pour le coup sans dire nous on sait, donc apprenez, mais en leur proposant pour les intéresser. Apprendre la formation qu'en France on appelle le PSC1, c'est le secourisme de base qui permet quand même, et même ici, moi je vous encourage à tous vous former, ça peut vraiment sauver des vies assez facilement. Plus il y a de gens formés à ces techniques, plus vous avez de chance le jour où vous tombez dans la rue qu'il y ait quelqu'un qui vous aide. Donc c'est important. Et les garçons, on a parlé du voyage, comment vous préparez psychologiquement? On se retient de partir demain tout de suite, psychologiquement on a super envie d'y aller quoi. Ouais, je pense que c'est plus ça le problème. Et j'ai une question, moi, le choix des pays, il s'est fait comment? C'était plus un choix sentimental ou un choix justement pour votre médecine pour en savoir plus? En fait, si on regarde les grandes routes maritimes, il y a des courants, il y a des vents portants, il y a des saisons aussi pour partir, et il y a des routes qui sont plus faciles que d'autres. Alors, je vous avoue qu'on a choisi la route la plus simple parce qu'on n'a pas envie de se mettre des bâtons dans les roues et on a vraiment envie de porter ce projet le plus loin possible. Et c'est pour ça que c'est la route des Alizés, en fait, la grande classique où on descend justement jusqu'au Cap-Vert et pour traverser, et soit on va jusqu'au Brésil, soit on va jusqu'aux Antilles. Et en partant en fait de cette zone géographique, on a essayé de voir un petit peu nous ce qu'on pouvait apporter avec ce qu'il y avait autour. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi le Madère, Maroc, Canaries, Sénégal, la Casamance. Et puis après, pour s'arrêter au Cap-Vert, attendre la bonne météo pour ensuite traverser l'Atlantique. Il y a une question un peu bête, mais vous avez déjà conduit un bateau? Ça peut être utile. Ouais, justement, c'est pour ça aussi que là, quand je cherchais l'équipage, le profil était un peu compliqué à trouver parce qu'il fallait des gens de moins de 30 ans, il fallait des gens qui aient navigué, il fallait des gens qui soient validés au niveau de leur pratique, il fallait des gens avec qui je m'entende bien, avec qui ils s'entendent aussi avec les autres, avec qui on ait la même notion de partage, de comment on voulait voir le projet. Bref. Ça fait beaucoup de facteurs, ouais. Moi, j'ai travaillé en tant que moniteur de voile l'été. Et donc de mon côté j'ai une petite expérience au niveau de la voile hauturière, on appelle ça comme ça, c'est la voile au-delà de 6000 des côtes, donc au large. Pareil pour Félix qui lui est parti. On s'en voile côtière, disons plutôt pour l'instant, mais voilà, je me fais pas de soucis. Qui est parti en Croatie, qui est en voilier. Derrière, Manda, pareil, elle a beaucoup navigué. Avant, elle faisait beaucoup de planches à voile. Et là, elle navigue aussi, elle est sur l'île d'Oléron, donc elle navigue régulièrement. On est tous passionnés par les sports d'eau, l'océan, pareil, le vent. Merci beaucoup les garçons. ウルトラキャンパス
88.1 Campus Bordeaux 88.1.